Donc, bienvenue sur Ebenezer Training. Bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Je me présente, je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, sécurité, cybersécurité et Wi-Fi. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire un factory reset d'un switch Extreme. En parlant du switch Extreme, c'est le switch que j'ai sur moi ici avec moi. Ça, c'est le switch Extreme. Je vais faire une vidéo où je vais parler un peu de la composition du switch Extreme et du switch Avaya. Donc, mais pour cette vidéo, on va voir comment faire un reset factory de cette switch. Alors, il y a deux façons de le faire. La première façon, si vous connaissez le mot de passe, c'est-à-dire les identifiants de ce switch, le username et le mot de passe de ce switch, la commande à saisir, c'est une fois que vous vous connectez sur le switch, c'est unconfigure switch. Donc, c'est unconfigure switch. C'est ça la commande. Et la deuxième façon de le faire, c'est au cas où vous avez oublié le mot de passe. Prenons un exemple, vous devez faire un reset factory de ce switch et vous n'avez pas le mot de passe, vous avez oublié le mot de passe. Donc nous, on va opter pour la deuxième façon. On va se dire que on nous donne plusieurs switches qu'on doit faire un reset factory. Par exemple, ce sont des switches extreme, comme je présentais, c'est switch extreme, mais on ne connaît pas le mot de passe. On ne se souvient plus du mot de passe. Comment faire pour faire un reset factory d'un switch extreme sans connaître le mot de passe ni l'identifiant? Ce qu'on va faire, alors moi on aura besoin du câble console. Je vais vous le montrer ici. Donc j'aurai besoin de ce câble console. J'ai mon câble console qui est connecté euh, sur mon PC. Donc j'aurai besoin du câble console. J'ai besoin de ceci. Et j'ai aussi besoin du power supply. Mon power supply juste à côté est connecté déjà. Donc, je vais connecter au fait mon câble console RG45. Et plutôt, mon câble console, plutôt, je voulais dire. Mon câble console, je vais le connecter ici. Là, c'est marqué console ici. Vous voyez ici, c'est marqué console. Donc, je vais le connecter ici. Après, mon power supply. Donc, le câble d'alimentation, je vais le connecter ici. Donc, on va connecter le câble console. Donc, on va aller tout doucement. Le câble console, je le connecte ici. Donc, vous le voyez, c'est marqué ici console. Vous voyez ici, c'est marqué console et en dessus ici, c'est marqué management. Par ici, management. Voilà, c'est console. Une fois que j'ai connecté mon câble console ici, je vais le déposer juste à terre ici. Avant que je puisse connecter mon câble d'alimentation, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous voulez vous connecter, peut-être pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous connectez au fait sur un équipement comme un switch ou un routeur, vous allez utiliser plusieurs applications. Bon, il y a d'autres qui vont utiliser PuTTY, d'autres vont utiliser TerraTerm, d'autres vont utiliser SecureTerm, ainsi de suite. Mais moi, je vais utiliser au fait PuTTY pour me connecter à l'équipement que je viens de vous montrer. Maintenant, pour utiliser PuTTY, ce que vous devez faire, vous devez vérifier d'abord quel COM, en fait, parce que mon câble console est connecté. Je vais vous le montrer. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Ok, ce bout-ci, ok, vous voyez ici. Donc, moi, j'ai cette partie-ci. Je vais juste vous montrer. Vous voyez, moi, mon ordinateur ou mon PC n'a pas... attendez. J'ai juste au fait j'ai juste la partie USB que je peux connecter. Donc, j'ai fait un adaptateur que j'ai connecté à mon câble console pour que je puisse me connecter sur mon PC. Dans le cas où vous avez vraiment le port série, vous pouvez connecter au fait directement le câble console. Moi, je pense pas que je l'ai. Non, je l'ai pas. Pour cela, j'ai un adaptateur ici qui est connecté à mon câble console et c'est ce bout-ci qui va se connecter et ce bout-ci qui va se connecter à mon PC. Donc, c'est un bout USB. Maintenant, quand je vais le connecter ici, hop, voilà, là, ça vient de connecter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ceci. Une fois que je viens de le connecter, je vais aller dans PuTTY. Donnez-moi 2 secondes, je vais sortir d'ici. Je vais faire New Session. Ok, on sort d'ici. On vient dans PuTTY. Alors, maintenant dans PuTTY,
Ce que je vais choisir ici, je vais choisir l'option céréales ici. Vous voyez, c'est série, céréales. Alors, mais non, pour savoir quel est le com que je dois utiliser, parce que le com 1 et le com 2 et le com 3 et le com 4, ainsi de suite, tout dépend des ports que vous avez sur votre machine ou votre laptop. Donc, moi, pour savoir quel com je vais utiliser, je vais sur Device Management. Donc, je fais Device Management ou gestion de périphérique en français. Je clique dessus, je vais agrandir et là, je vais sur port, en parenthèse, COM et LPT. Je clique dessus. Ça me dit que le port que je dois utiliser, c'est le COM 4. Vous voyez ici, prolific USB Serial, COM, port, COM 4, donc COM 4. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Donc, ce qu'on va faire, je reviens sur mon outil, j'utilise le COM 4. Alors, avant que je puisse lancer sur Open, parce que si je clique sur Open, ça va pas marcher parce que, vous voyez, ça va rien m'afficher parce que mon switch n'est pas électriquement, n'est pas connecté électriquement. Donc, je dois le connecter électriquement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais revenir ici, je vais repartir ici, je vais mettre ici COM 4. Ouais, je vais déconnecter. Alors, je vais le connecter électriquement et on va aller. Alors, je vais juste vous expliquer. Quand je vais le connecter électriquement, pour pouvoir faire un factory reset, un factory reset de ce switch Extreme, il faut, quand on le lance, quand on le met en marche, on va en fait, ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche espace. Vous avez une touche espace sur votre machine. La touche espace. Je ne sais pas si je peux l'afficher ici. Je fais clavier. Je vais vous le montrer. Je pense peut-être vous connaissez la touche espace. Attendez. Je pense que tout le monde, vous connaissez la touche espace. Juste vous montrer de quelle touche je parle plutôt. Ok. Non. Ça m'a dit clavier virtuel. Non. Excusez-moi. Clavier. Je cherche clavier. Bon. Je cherche un clavier là, mais ne donne pas comme je voulais. 2 secondes. Donne-moi mon clavier. Bien fait, clavier. Pas clavier virtuel. Utiliser les touches. Non. Ben, ok. Si ça l'affiche pas, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est, je pense que vous connaissez la touche, la grande touche, là, la touche qui est c'est la touche la plus longue sur votre clavier. C'est la touche espace que vous devez faire cliquer. Vous devez cliquer dessus. Un clavier visuel. Ça. Voilà. Ah, exactement, c'est ça. Donc, c'est cette touche que vous devez faire cliquer. Je cherche ça, en fait, le clavier visuel. Donc, moi, ce que je vais faire quand je vais cliquer sur, attendez. Donc, quand je vais cliquer sur Open ici, je vais cliquer sur Open ici. Sur mon clavier, je vais appuyer sur la touche espace, 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 espace pour que je puisse aller sur le mode boot et exécuter les commandes pour faire un reset factory. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais minimiser. Je voulais juste vous montrer, en fait, c'est cette touche que vous devez appuyer plusieurs reprises. Donc, je vais minimiser ici. On va le mettre en marche ici. Attendez, il y aura un petit bruit là, ça va faire un petit bruit. Je vais les mettre, c'est parti.
Là, je dois appuyer sur espace. Voilà, vous voyez, là, j'ai appuyé sur espace, j'ai agrandi pour voir. Là, ça m'a envoyé dans boot. Vous voyez ici, espace, espace, ça vous envoie dans boot. Maintenant, ici, je vais faire ceci, la commande config non. Donc, la commande. Ok, on va essayer de voir ici quelles sont les commandes qu'on peut saisir pour faire le reset factory. J'ai erase ici. J'ai write file to. Ok. On va essayer de voir quelle est la commande. Ok, j'ai reset ici. Est-ce que c'est reset? J'ai fait un reset. Un reset. Ok. Qu'est-ce que ça fait la commande reset? Attendez. On va repartir sur reset. Perform reset of your CPU. Ok, ça recherche le CPU. C'est parce que je cherche erase. Ok, c'est erase le moment qui m'intéresse. C'est erase. Erase start. Ok. Je vais faire erase espace all. Ok, ça va passer. Attendez, donne-moi 2 secondes. Je vais essayer de retrouver la commande. Parce que si je fais le config non, ça passe pas. C'est parce que je cherche. Je vais encore rechercher la commande. 2 secondes. Je vais faire ceci. Alors, on a le erase. Copie, ok, c'est pas ce qui m'intéresse. Le reset. Je fais exit, que ça fait ici. Ok, ça passe pas. On va essayer de regarder. J'ai fait erase. Je vais faire ceci, erase, start, and. Ah, ok, c'est pas ça.
erase all, ça devait passer normalement. Ça passe pas, le erase all. Voyons voir. Config none pour voir. Ok. Alors, on va regarder quelle est la commande. Je vais faire un boot. Je vais faire un boot. Je redémarre. Là, ça redémarre. Normalement, sur la commande, c'est CTRL ALT normalement. Là, ça va s'éteindre pour un moment. Un moment. Là, ça va s'éteindre. Ça boot. Ah, voilà. Ok, là, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait un CTRL ALT espace, la touche espace. Donc, j'ai fait ceci, je vais vous montrer. J'ai fait le CTRL ALT et ces touches. Donc, je suis arrivé à ce niveau-ci. Donc là, ça me dit, sélectionne ce que tu veux faire. Bon, moi, je vais faire le Erase Current Config. Donc, je vais appuyer sur le 6. Excusez-moi. Je vais appuyer sur le 6 ici. 6. Ce que je vais faire. Après, ça me dit quoi? Erase Current Config 6. OK. Et là, je vais sélectionner... OK. Je vais prendre le 12 aussi. Donc, ça sélectionne, ça efface tout. Erase all configuration files. Donc, j'ai fait le Erase Current Configuration, c'est-à-dire supprimer, effacer la configuration actuelle et supprimer toutes les fichiers de configuration, le 12 ici. Je vais faire un reboot. Je vais faire un reboot. OK, je vais faire donc le 11 reboot. Donc, ça va redémarrer. Normalement, ça doit supprimer toute la configuration. Ça redémarre, on va voir ce que ça va donner. Là, ça repart dans le boot. Je fais ceci boot. Je vais booter. On va voir ce que ça va donner. Donc, comme je vous ai dit, moi, ce que je faisais d'abord, c'était je faisais juste j'appuyais sur la touche, cette touche. Donc, sur la touche espace. Mais ce que j'ai fait un CTRL ALT espace. Je les ai appuyés fait ensemble. CTRL ALT espace. Donc, on va le laisser booter pour voir ce que ça va donner. Je vais encore le refaire encore. Attendez. Je vais faire comme ça là. Je le refais. Je pense que c'était ça. C'est contrôle espace.
Voilà. Donc, vous voyez, quand je fais CTRL espace, plutôt CTRL Alt espace, ça me mène ici. Ça me dit qu'est-ce que je veux faire. Voilà, ça vous donne en fait les options. Donc, l'option 1, Start Fast Path Application. Et voilà, vous choisissez l'option que vous voulez faire. Moi, ce que je vais faire, je vais au fait, je vais, je vais erase, au fait, supprimer la configuration, les fichiers de configuration, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ou bien je peux aussi faire erase current configuration, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, je vais vous montrer comment le faire encore. J'appuie sur 6. Oh, ok. Attendez. Ok, j'appuie sur 6. Voilà, vous voyez ici, ça marque. Quand j'appuie sur 6, ça me dit Erasing present configuration done. Donc, ça veut dire que ça a supprimé la configuration actuelle. Bien sûr, j'appuie sur 12. Ici, vous allez voir, ça me dit Erasing all configuration files done. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant appuyer sur 11, juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Ça va m'envoyer sur le boot. Ça va redémarrer normalement. Là, je le laisse. Voir ce que ça va donner. Ça va normalement rebooter ou redémarrer mon switch. On va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, encore pour vous montrer ce que j'ai fait, c'est CTRL, ALT, espace. CTRL, ALT, et ceci, et cette touche. Donc, on va voir, on va attendre, patienter un tout petit peu. Ça devrait... Ok, là, ça me dit... Ah, ok, Start Flash, Application, ok. Qu'est-ce que ça me dit? Donc, je vais faire quelque chose ici. Ah, ok, Loading Image. Ok, on va attendre. Ça puisse se faire loader l'image. Normalement, je devais repartir à la configuration de départ, c'est-à-dire pas de mot de passe, pas d'authentification. Je me connecte directement sur le switch. On va voir ce que ça va donner. Installer, product name. Ça prend un peu du temps pour notre serveur rebooter. Donc, comme je disais, si vous connaissez le mot de passe, vous pouvez, le compte utilisateur, vous pouvez vous connecter sur le switch, saisir le compte. Ah, ça n'a pas marché. Vous voyez? Là, ça m'a renvoyé sur user. Là, attendez, je fais admin. Ça doit pas m'envoyer ici sur user normalement. Ah, ok, je vois. Ok, ok, j'ai compris. En fait, qu'est-ce que ça fait en fait? Quand vous redémarrez en fait le switch, là, normalement ma commande est passée, ça a marché. Donc, ce qui veut dire que quand je redémarre en fait pas redémarrer, pardon, quand je fais un reset factory, par défaut avec le switch Extreme, vous voyez si c'est marqué Extreme 210. Avec le switch Extreme 210, par défaut, le compte utilisateur c'est admin, donc le login, l'identifiant c'est admin et le mot de passe c'est rien. Donc ça c'est un peu comme les FortiGate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé de ça dans une formation de FortiGate. Quand vous avez votre FortiGate, quand vous vous connectez dessus, le login ou l'identifiant, ça sera admin et le mot de passe, c'est rien. C'est-à-dire que vous cliquez juste sur entrée et ça va vous authentifier sur l'équipement. Donc c'est pareil avec Extreme. Donc Extreme 210. Donc on a fait un reset factory. Là on revient à 0. Donc si je fais par exemple un show
run show, ça refuse. Je fais un enable, ok, enable, je fais un show run config. Vous voyez, là je repars à 0. Là j'ai rien ici en configuration. Vous voyez, donc là j'ai fait un show run config, ouais, Extreme 210. Là si je fais un show interface, juste pour vous montrer, show interface, on va faire Ethernet all. Vous voyez ici les interfaces, il n'y a rien. Il n'y a pas de trafic entrant, sortant, ouais, c'est tout 0, 0, 0. Et ça sont les interfaces. Je vais faire une vidéo où je parlerai aussi des interfaces de gigabit, face Ethernet. On va aussi parler de SFP. En fait, on va parler d'interface et port. Interface et port. Je vais faire une vidéo là où je vais expliquer un peu comment ça, c'est quoi en fait quand on parle d'interface, on parle de port, gigabit et aussi au niveau de la nomenclature. Vous voyez ici là, l'interface c'est 0/1, mais il y a d'autres c'est 0/0/1, 0 ou bien 1/0/1. On parlera vraiment de ça. Je vais faire une vidéo là-dessus. Là, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, on a notre Extreme qui a été reseté, c'est-à-dire mis par défaut. Donc, il n'y a plus de configuration là-dessus. Donc, ce que vous devez retenir, vous démarrez en fait le switch. Quand le switch démarre, pendant que le switch démarre, vous appuyez sur ceci. CTRL, ALT, espace. CTRL, ALT et ce espace ici. Et quand vous cliquez sur CTRL ALT espace, vous devez choisir les options que ça va vous lister. Ça va vous donner une liste des options à choisir. C'est l'option 6 qui signifie supprimer toute la configuration actuelle. Et l'option 12, supprimer les fichiers de configuration. Donc vous sélectionnez 6 et vous sélectionnez 12. Je pense que c'est les deux options. Ça supprime la configuration actuelle. Et c'est ça. Après, ça doit normalement remettre tout à 0. Mais, comme je disais, par défaut, le mot de passe, c'est rien. Donc, le login ou l'identifiant, ça sera admin. Et le mot de passe, vous cliquez juste sur Entrée. Donc, voilà à peu près comment faire un Reset Factory d'un switch Extreme. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler un peu de la différence entre Extreme avec Avaya. Je vais faire une petite présentation là-dessus de ces deux switches. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça pourrait aider une personne. Chaque switch a sa manière. Je pense pas que tous les switches, pour les switches Cisco, pour faire un Reset Factory, ça sera différent des switches Avaya ou des switches Extreme ou des switches Huawei ou des switches HP. Mais dans ce cas précis, c'était avec le switch Extreme 210. Extreme 210. Vous voyez un peu près la composition de ce switch. Attendez, je vais vous montrer, vous voyez. Mais je vais faire une vidéo là, je vais parler de ça. Je parlerai de ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais présenter tout ça là. Je vais faire une vidéo là, je vais présenter tout ça. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager la vidéo. Donc, c'était pour vous montrer comment faire un Reset Factory d'un switch Extreme sans avoir les mots de passe, les identifiants, les mots de passe de ce switch. Ok. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye.